Culture et société. Anaïs, les amateurs des Beatles seront très, très heureux d'apprendre que, finalement, on aura droit à une nouvelle chanson. Écoute, là, ça fait des jours que nous attendons cette fameuse nouvelle chanson, l'ultime chanson des Beatles qui se nomme Now and Then. Alors, je vous rappelle tout d'abord que c'est une chanson qui a été écrite en 1977, Alexandre, par John Lennon, et la première version, c'est piano-voix John Lennon. Et là, en 1995, Yoko Ono, donc sa conjointe, suite à son décès évidemment, a fait parvenir la dite maquette au Fab Four, donc à la gang, et depuis 1995, ça traîne là, avec la poussière un peu. Puis là, les Beatles, restant évidemment, se sont dit, on va la sortir un jour. Et ce jour est enfin arrivé. Donc, c'est grâce à l'intelligence artificielle, évidemment, qu'on a pu nous offrir cette nouvelle version avec la voix, évidemment, de John Lennon. Vous allez également entendre la guitare qui a été enregistrée en 95 par George Harrison. Il y a Ringo Starr, pour sa part, qui a ajouté par la suite des voix en 2022 avec de la batterie. Et Paul McCartney également s'est joint à tout ça. Donc, c'est quand même incroyable de voir que cette chanson-là existe officiellement depuis 77 et on est allé tricoter depuis ce temps-là là, quelques bouts de musique pour nous offrir une pièce finale. Donc, on l'écoute. Enfin, voici Now and Then. Paul McCartney disait en entrevue, c'est complètement fou parce qu'on avait réellement l'impression que John Lennon était en studio avec nous parce que ça demeure sa voix, ça demeure son écriture. C'est pas une pièce qui a été écrite grâce à l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment comme s'il vivait encore. C'est un beau leg. Alors, cette chanson est disponible partout sur Internet, notamment aujourd'hui. Et ça, c'est la beauté, justement, dans ces cas-ci, là, l'intelligence artificielle, les avancées technologiques, c'est fascinant. Je pense que c'est une pièce en pleine nostalgie également que les amateurs des Beatles vont accueillir à bras ouverts. Ce sera la dernière animation du Gala de la disque pour Louis-José Hood. Il en a fait l'annonce hier, après 18 ans. Donc, ça a été annoncé sur sa page Facebook, notamment, disant que ça a été une aventure qui est formidable, créative et festive. Mais dit, le moment est venu de tendre le flambeau. Et là, sachez qu'il ne ferme pas la porte officiellement parce qu'il dit probable qu'il s'agisse que d'un au revoir et non d'un adieu. Mais là, il a envie de travailler sur ce spectacle. Lui qui est nouvellement papa, il a envie de travailler sur des projets personnels. Donc, après 18 ans, écoute, là, pour beaucoup de gens au Québec, des ados, je veux dire, Louis-José Hood et la disque, et même pour toi et moi, là, même si on est plus vieux, on ne peut dissocier Louis-José Hood et la disque, mais plusieurs ont jamais vu personne d'autre animer cet événement-là, donc c'est l'artiste au Québec qui a animé ça depuis aussi longtemps, un gala. Il y a personne qui a été aussi longtemps à la barre d'un événement, puis année après année, il savait se renouveler, donc j'ai très hâte de voir ce dimanche à la fin, parce qu'on clôture toujours évidemment avec la chanson de l'année qui est un moment fort, mais là, après ça, il va y avoir un autre moment, parce que c'est sûr qu'il va y avoir une ovation là, pour Louis-José Hood, sachant que 18 ans... j'espère bien. J'espère bien, certain. Je vais être là. Crée-moi que je vais être debout à applaudir. Je vais te surveiller. Je vais me lever, je vais applaudir fort. Et il y a toujours les fameux remerciements de pochette. Ça, c'est devenu un incontournable. Alors là, si vous allez sur la page notamment de la disque ou encore de Louis-José Hood, on a fait les meilleurs moments des dernières années. Je te fais entendre un extrait, c'est toujours aussi savoureux. On enchaîne avec l'album d'Elhadj Diouf, dans lequel il remercie son épouse ainsi que ses enfants, Jamil et Lily. Ce sont de très jolis noms, mais ça se crie mal dans la maison. Jamil et Lily, mon père, c'était Louis-José Hood. Là, quand ça se met à brasser dans la maisonnée chez les Diouf, Jamil et Lily Diouf! Jamil et Lily Diouf! Jamil et Lily Diouf! Hey, je retourne en studio. Parfait. In the studio! Écoute, c'est du ridicule, de l'absurde, c'est parfait. Donc, allez faire un tour là, aujourd'hui. Là, ça dure 3-4 minutes. Là, même ce matin, Alex, avec un café, ça commence. Si ça commence bien la journée, ça nous fait rire. Ça, c'est vrai. Hey, Coldplay, une demande spéciale pour leur nouvel album.
Donc, l'annonce a été publiée hier sur les médias sociaux de Coldplay. Il y a Moon Music, nouvel album qui verra le jour prochainement. Et il y a une chanson qui se nomme One World. Et là, ce que Chris Martin et sa belle gang ont demandé aux fans, c'est d'aller faire un tour sur le site de Coldplay et il faut enregistrer la note. Ah, donc visiblement, c'est pas moi qui va faire partie de cet album. T'es en mi ou en si? J'ai aucune idée. OK? Toi, t'es en mi mineur, en do, on le sait pas. Hein? À cette heure-là, là, alors on enregistre, là, je sais pas trop je suis en quoi. Pas sûr qu'on va être sélectionné. Et justement, on invite les gens, on explique clairement là, comment s'enregistrer avec nos téléphones cellulaires. Par la suite, on envoie le fameux A sur le site de Coldplay et la majorité des voix seront sans doute prises pour un remixé par la suite et les gens pourront se retrouver sur sur la chanson en fait de Coldplay. Et il y a même présentement, on met de l'avant les pays qui ont le plus soumis cette fameuse lettre A. Donc, ce sont les États-Unis présentement qui dominent ce palmarès. Alors, si vous avez envie de faire partie du nouvel album de Coldplay et de peut-être vous entendre sur la pièce One World, vous allez sur le site de Coldplay et vous enregistrez la fameuse note. Alexandre? Et on va se quitter avec quelque chose d'un peu plus harmonieux que toi et moi qui chante, si tu veux bien, Anaïs. Une nouvelle pièce pour Alexandra Strelitzky. Exactement. Donc, chanson qu'on retrouve sur l'album Néo-Romance version prolongée. Si vous avez vu Alexandra Strelitzky, elle termine souvent son concert avec cette pièce qui se nomme Umbra. Et je vous rappelle qu'Alexandra Strelitzky en fait partie des artistes qui a récolté le plus de nominations à la disque. Alors, 6 nominations. Elle sera également sur scène ce dimanche. Alors, je te fais entendre. Elle est disponible dès maintenant sur les plateformes d'écoute en continu. Ça commence bien, je trouve. La matinée, comme tu dis, ça sonne mieux que toi et moi réunis ou même en solo. Voici Umbra. Merci. Salut. Bye. Ne ratez plus